qui va aller chercher Axel Luetz. Isaac Del Toro obligé de réagir. Oh, la puissance du Mexicain Isaac Del Toro. Oh, il est énorme. Il s'est dressé sur les pédales pour aller chercher Axel Luetz dans ce final. Isaac Del Toro qui va peut-être retenir la chute de Jonathan Milan qui a complètement désorganisé ce final. Isaac Del Toro peut-être à 100 mètres de l'arrivée. Ça va être dur. On a vu Ilan Van Wilder s'écraser alors qu'il essayait de revenir dans la roue d'Isaac Del Toro qui a quand même lancé d'un peu loin. Et ça va le faire jusqu'au bout. Isaac Del Toro qui tient bon. L'intitulé du débat, c'est « Et si le plus grand adversaire de Pogacar en 2026 était précisément Isaac Del Toro ?» Mais on a eu l'impression de voir un petit Tadej Pogacar sur le vélo, très en danseuse, très à répondre un peu partout à toutes les attaques. Et hier, il a été vraiment très très impressionnant. J'ai vu un peu de Pogacar en lui. Not only take the win on the stage, but most likely also the red jersey in the UE Tour, with just one day of racing left to go. Et si Del Toro devenait meilleur que Pogacar? C'est la question que la planète cyclisme se pose. Après la victoire d'Isaac Del Toro sur l'UAE Tour et Tirreno Adriatico, nous allons en débattre en s'appuyant sur plusieurs points de comparaison comme le nombre de victoires et le palmarès au même âge. Tadej Pogacar est slovène. À 27 ans, il compte 109 victoires en professionnel, 10 monuments et 5 grands tours. Il est considéré comme le meilleur coureur de l'histoire du cyclisme avec Eddy Merckx. Isaac Del Toro est mexicain. Il a 22 ans, il compte 26 victoires en professionnel, aucun monument et aucun grand tour, mais une deuxième place sur le Giro l'année dernière. Il est comparé à Pogacar car ils sont tous les deux des grimpeurs punchers très explosifs. Il a gagné de nombreuses courses très jeunes comme Pogacar et parce qu'il court dans la même équipe. Au même âge, Pogacar comptait 17 victoires en pro, dont 10 en World Tour et en 113 jours de course et un Tour de France. Del Toro compte 26 victoires, 7 en World Tour, en 151 jours de course et il a fini deuxième du Giro en perdant la dernière étape à l'inverse de Pogacar. On peut conclure que Pogacar avait moins de victoires mais était plus prestigieuses. Les deux coureurs ne lâchent rien. Pogacar a un très bon sang-froid et une science de la course parfaite. Del Toro a perdu le Giro, surtout à cause de la stratégie de son équipe. Mais il a démontré sur l'UAE Tour et Tirreno Adriatico qu'il avait un énorme sang-froid et qu'il savait gérer son effort. Les deux ont le même style. Ils sont d'excellents grimpeurs punchers. Ils sprintent bien. La seule différence est que sur les courses longues, Del Toro a du mal sur la fin comme aux mondiaux. Alors que Pogacar, les courses de plus de 250 km lui conviennent. Au même âge, Pogacar avait aussi du mal sur les longues courses, donc ça viendra avec le temps. La grande question est comment Del Toro peut devenir meilleur que Pogacar. À mon avis, Del Toro n'a pas besoin de changer d'équipe. Il est dans la meilleure équipe du monde, et même si Pogacar est dans la même équipe, ce n'est pas un problème. C'est sûr qu'il sera équipier s'ils font les mêmes courses, mais ils n'ont pas le même âge. Pogacar va décliner alors que Del Toro sera très fort. Le rival de Del Toro n'est pas Pogacar, mais plutôt Paul Sexas, qui a 19 ans. En ce moment, l'avantage de Del Toro, c'est qu'il apprend aux côtés du meilleur coureur du monde. La lacune de Del Toro sur les courses longues ne se retrouve pas en grand tour. Les étapes de montagne en grand tour ne dépassent pas les 180 km. Des bons montagnes en punch et en chrono. Donc il y a les qualités nécessaires pour gagner les grands tours. Sur les monuments, Del Toro a le profil pour gagner les deux monuments pour grimpeurs qui est Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Avec son passé de vététiste, il peut gagner le Tour des Flandres et s'essayer sur Paris-Roubaix comme Pogacar. Avec son punch, il peut remporter Milan-San Remo. Del Toro a le potentiel de devenir un des meilleurs coureurs de l'histoire, mais je ne suis pas sûr qu'il soit le meilleur que Pogacar. Est-ce que vous pensez que Del Toro sera meilleur que Pogacar? Mettez votre réponse en commentaire.